avec une grande émotion, une grande joie aussi, que je prends la parole, en tout cas devant cette auguste assemblée, je dirais, pour en tout cas marquer un passage important de ma vie d'acteur de la société civile et d'homme engagé dans la quête d'une éducation de qualité pour toutes et pour tous. Et c'est au nom donc du conseil d'administration sortant que je m'exprime. Avant toute chose, donc, je voudrais d'abord présenter en ce début d'année, de nouvelle année 2022, tous mes vœux de bonheur et principalement vœux de paix, de santé, parce que c'est les facteurs par lesquels nous sommes le plus affectés actuellement et négativement à cause de la Covid-19 et à cause aussi de l'insécurité persistante dans notre pays. Donc c'est dans les vœux les plus chers que nous vous adressons dans ce sens. Alors je voudrais aussi vous remercier d'avoir accepté de venir nous accompagner à cette cérémonie solennelle de passation de services entre les conseils d'administration sortants et entrants de la CNEPT. Alors, je voudrais aussi particulièrement, avec donc votre permission, remercier du fond du cœur les membres de notre organisation, de notre structure, l'équipe de la coordination sous la direction de monsieur le coordinateur national de la CNEPT, la presse, bon, les partenaires techniques et financiers, le MENA-PLN, les comités régionaux qui sont les démembrements de la CNEPT, pour leur collaboration parfaite dont ils ont fait preuve pendant l'exercice de notre mandat. Alors, les mots me manquent aussi, en ce moment pour qualifier l'état d'esprit qui a prévalu toutes ces années depuis 2014 à nos jours dans les différentes équipes avec lesquelles j'ai eu à travailler pour amener le système éducatif de notre pays vers l'atteinte des objectifs de développement. Ce qui est sûr, c'est que cet esprit a été sincère, franc, tolérant, au point que nous avons, en tout cas durant notre mandat, nous n'avons traversé aucune crise pouvant entraver le fonctionnement de notre institution. Si j'ai menti, que quelqu'un lève le doigt et le signifie. Donc nous n'avons pas eu de crise majeure. J'ai fait quelque chose, 3 mandats successifs jusqu'à aujourd'hui. C'est la preuve que l'esprit de tous ceux qui ont été avec nous dans ces combats l'ont fait avec engagement et abnégation et amour de ce qu'ils faisaient. Bon, j'ai certainement passé avec vous une des meilleures parties de ma vie. Vous le savez, en tout cas, toute séparation est douloureuse, mais elle donne toujours beaucoup d'enseignements sur notre futur, car elle est aussi en même temps un accouchement et une renaissance. Et j'ose croire que c'est dans cette perspective que nous nous situons. Au moment de remettre donc le flambeau à un autre conseil d'administration, je voudrais vous inviter à préserver cet esprit, à continuer avec le même engagement et le même soutien pour maintenir les acquis de la CNEPT tout en les renforçant. Alors la tâche certainement n'est pas facile, car il y a en permanence des défis multiformes à relever et des sacrifices à consentir, comme cela l'est toujours lorsqu'il s'agit de l'équation éducation. Aux membres du conseil sortant,
j'adresse mes sincères remerciements pour leur franche collaboration qui nous a permis d'ajouter un plus à la visibilité et au succès de la CNEPT. Par votre passage à ce niveau de responsabilité, vous pouvez être fiers d'avoir contribué au combat pour l'édification d'une éducation de qualité dans notre pays et au-delà de nos frontières. Vous avez été de ceux qui ont permis à notre coalition nationale de présider le réseau africain des campagnes sur l'éducation pour tous, en CEFA, et de diriger la campagne mondiale pour l'éducation. Cela mérite d'être applaudi quand même. Et c'est un travail d'équipe. J'ai une pensée particulière pour le PCA adjoint, M. Abou Ouattara, donc le sortant, qui a été victime de maladies l'ayant empêché d'exercer son rôle durant une bonne partie de notre mandat, mais qui a toujours été de cœur avec nous. Au nom de tous, je lui souhaite donc un prompt rétablissement. À l'équipe de la coordination, je fais une mention spéciale pour leur acharnement au travail, sous pression, et à leur disponibilité permanente dans les conditions parfois très difficiles où la maîtrise des nerfs est une obligation pour pouvoir atteindre des résultats. Tout cela sous la direction du coordinateur national, M. Traoré Tayou, travailleur infatigable, compétent et expérimenté, qui, au-delà de notre parfaite collaboration, est resté un confident et un ami pour la vie. Donc, aux membres du conseil d'administration entrant, je voudrais d'emblée réitérer mes félicitations pour votre élection à vos postes respectifs. Je félicite particulièrement Madame Yen Fofana Aminata, présidente du nouveau conseil d'administration, dont je connais l'engagement sur tous les fronts du combat contre l'ignorance et pour une éducation de qualité pour toutes et pour tous. C'est une femme d'expérience qui connaît bien le milieu de la société civile et qui, bien soutenue, saura réussir la mission qui lui est confiée et assurer la continuité au niveau de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Certes, le rôle de membre du CA, du fait qu'il s'exerce dans le bénévolat, vous confrontera certainement à des choix difficiles pour vous rendre disponible. Nous l'avons constaté un peu ce matin déjà. Mais sachez que c'est toujours une position noble que de servir la cause de l'éducation, quelle qu'en soit la forme. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et d'engagement franc pour consolider et améliorer les acquis de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous et surtout, comme le stipule l'objectif de développement durable numéro 4, pour la réalisation d'une éducation inclusive, équitable, de qualité pour toutes et pour tous, promouvant l'apprentissage tout au long de la vie. Vive la CNEPT, vive ANCEFA, vive la campagne mondiale pour l'éducation. Donc je vous remercie.